Salut YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo sur la rotation de février de Toael. Je vais te montrer comment moi je fais pour essayer de passer les étages sans trop me prendre la tête. Et on commence directement, premier étage, Syrah en boss. Donc il y a des liéblis avec la Syrah, donc faut t'assurer si tu veux cliff CC de prendre au moins un mob qui stun. Dans mon cas, je vais prendre... j'avoue, je prends Reka, mais je peux aussi très bien prendre un petit Veromos, hein. Tu sais quoi, je vais prendre Veromos, plus accessible. Et du coup, les conditions nous empêchent pas trop de cliff CC normalement. Ça commence bien. Ouais, bon, on vient déjà de wipe, malheureusement. Mais c'est pas grave, on va se refaire. Alors, l'avantage c'est que le petit Veromos va nous apporter un peu de sustain qu'on n'avait pas tout à l'heure. Il y a 2 résist sur 5 déjà. Ok. Je pense pas que j'ai besoin de faire ce spell. Hop. On va refresh le Poséidon en boucle avec notre Ganymède. Yo, Nouche. Est-ce qu'on arrive à setup les break def? Ça va. Allez, on refresh. Le petit sort 2 pour Réduc KTB. En vrai, c'est vraiment un bon up ça qu'ils lui ont fait. J'aime bien. On a une troisième chance de mettre le slow, voilà, sur les galions feu. Comment il s'appelle déjà? Je crois que c'est Karak. Je crois que leur nom c'est Karak. Ok. Et puis comme ça, tout à l'heure, quand on aura les revenge des Liebli, au moins on aura une petite chance de les cesser avec Veromos. Et surtout, on pourra sustain s'ils mettent l'anti-heal, quoi, sur le revenge. Bon, ça sera pas une sustain de malade mental, mais ça sera une sustain quand même, quoi. Je vais refresh le Chongpong parce que j'étais pas sûr s'il avait ses spells ou pas. On met les slows sur la deuxième vague. Pas besoin de faire le sort 3, je pense. On va y aller comme ça. Ok, on a réussi à mettre toutes les raies du KTB, tous les slows. Incroyable. Je vais directement lâcher un petit stun avec Veromos parce qu'en vrai, ça scale sur les max HP adverses. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, on met tous les petits dégâts. Là, il n'y a pas du tout besoin, je pense, de faire le sort 3 Jamir pour l'instant. Ils sont bien cessés. Puis comme il y a le slow, dans tous les cas, on crée un bon différentiel de tour. On réduit KTB. Ok, bonne petite résiste. Bah là, il n'y a pas besoin, hein. Je vais juste refresh mon Poséidon en boucle avec mon Ganymède. Et normalement, ça devrait suffire. Ça joue déjà pas trop. Alors, on n'a pas eu de setup break def supplémentaire, je crois. On a le temps. On a vu les ATB. On sait qu'on peut reprendre un tour entier avec notre compo, hein. Hop. On stun la dernière Clara avec le Veromos. Et en vrai, Veromos plus Jamir, je me dis que sur les boss, ça va faire quand même pas mal de dégâts. Ça peut être sympathique. On continue de refresh le Poséidon. Voilà. Easy. Mettons des dots et on les termine à coup de serein pour essayer d'économiser nos spells pour le boss. Yo Roulpi, tu vas bien? Enfin un stream intéressant. Ouais bah je t'avoue là je chill hein, sur ce mode. Je chill. Ok, donc comme elle a résisté au stun, la Clara, on voit qu'il y a son ATB qui a été réduite de 50%. En vrai c'est un bon up qu'ils ont fait, j'aime bien, hein. Je trouve ça cool. Je pense pas qu'il y ait besoin de claquer des spells, on peut la laisser jouer, hein. Elle a juste un sort 1. Elle fera pas des miracles, hein. Ok, bah elle jouera pas. J'ai rien dit. Elle ne jouera pas. Alors là, j'aimerais bien, s'il vous plaît... Je vais juste réduire au début. Là, je vais rien faire. J'ai pas envie de prendre des dégâts tout de suite. Ah. Ok, nice stun. On arrive à réduire KTB, du coup, la Syrah. Grâce à ça, c'est incroyable. Et là, c'est gagné, je pense. Je pense que... Ok. Évidemment, ça serait trop facile sinon, hein. Ce serait trop facile. Alors, est-ce qu'on peut break def, s'il vous plaît, avec Chongpong? Parce que comme ils peuvent être cessés qu'un tour, faut vraiment pas trop que je les laisse jouer. Voilà. Et donc là, maintenant qu'on a mis le break def plus du coup le Veromos, je pense qu'on va lui mettre des très gros dégâts.
Ok, là tu vois, on n'a pas crit, on a mis quand même du 20k sur la Sierra. C'est pas déconnant. Ils sont tous low ATB, donc je vais simplement attendre qu'ils reprennent leur tour. On met le silence, éviter de se faire bomber ou quoi. Et bien là, tu vois qu'au final, le simple fait qu'on ait un stun, on n'a même pas besoin de la sustain du Veromos. On a largement assez de dégâts. J'avoue que je continue à refresh le Poséidon en balle, même quand il n'y a pas spécialement besoin, juste pour les dégâts, hein. Parce que je trouve que entre faire un S3 Ganymède et faire un S3 Poséidon, c'est quand même pas les mêmes damages que t'envoies. Est-ce que j'ai trollé là? Est-ce que je m'en suis trollé une petite? Hop là, on refresh. On met encore un 14k sans crit, by the way. Là, on peut réduc. On réduc encore. Et de toute façon, la Syrah ne jouera plus. Voilà. Ok, bon. On vient à bout du premier étage. Trop bien. Deuxième étage, Gianna. Je vais y aller avec mon Veromos. On peut pas activer CC. C'est parti. C'est bien parce que à chaque record, à chaque fois que je wipe, les intros sont de plus en plus courtes. On va mettre tous les buffs. Comme ça, on a moins de chances de se faire strip le wheel vu qu'on a notre Veromos qui va se faire focus. Ok. Évidemment, on joue avant, on perd le wheel, donc ça a servi à rien, envie de canner. Mais on a quand même le buff def. S'il te plaît. Ok. Alors ça aurait pu évidemment très mal se passer si ils avaient fait le sort 2. Parce que bah, il y a le setup break def. On arrive du coup à rejouer à... On rejoue pas avant? Mais comment ça on rejoue pas avant? Non. Non mais en vrai c'est... Non c'est du scam. Non c'est du scam vraiment. Antil? Oh. Je vais pas réussir à les tuer mais non. Il va me falloir 3 rounds de sort 3 pour tuer. Oh là 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 là, ça commence pas bien, hein. Mais bon, au moins on meurt pas. Là il nous fait son sort 2, il prend le wheel, très bien. Je me cleanse, on a tué le premier. Et c'est une excellente nouvelle. Maintenant on va sur qui? On va sur le deuxième. Oh, l'étage est tellement long à passer en vrai. Je vais tuer d'abord les break def, hein. Je prends pas de risque. Continue de se mettre le plus de buff possible sur la tête. Yo Malp, tu vas bien? Ça a l'air fun? Ben, je sais pas, gros. Là, je viens à peine de commencer à faire ma Toel, j'ai déjà wipe 3 fois, quoi. Merci Meruem pour le deuxième mois d'abonnement. Alors, on vient à bout de ça. Setup break def, pas du tout. Tant mieux pour nous. On va récupérer le sort 4, voilà, de la totémiste. On est hors de danger, je pense. Et le truc, c'est qu'en vrai, avec la sustain euh, tous les tours du Veromos plus le Elcharion qui vole les heals, là, c'est un peu relou. On est sur un truc un peu relou parce que du coup, il faut presque 3 passages pour en venir à bout. 3 passages de S3 à Bolverk. Mais je suis quand même obligé d'aller focus le setup break def, hein, parce que vous avez vu, on a wipe beaucoup trop de fois avec le Elcharion qui nous faisait juste des S2 et qui nous explosait. On vient à bout des break def et maintenant on peut aller tranquillement sur la sustain. Hop, on arrive à lui voler. On récupère les 5 stacks. À part étage 4, le reste est bidon. Eh ben écoute, ça me fait plaisir ce que j'entends. Ça me fait plaisir. Je vais directement sur le healer. Est-ce qu'on a le sort 2 là qui fait pas mal de dégâts? Du coup, je vais direct faire mon sort 3. On a encore un Kamamir anti à tuer. Là, j'ai préféré Elastit le Veromos parce que je voulais pas qu'il y ait de la sustain en plus avec son passif. Ben voilà, on est bien là. Pas besoin d'utiliser mes CD, pardon. Je vais juste stacker les dots avec le sort 1 Veromos et normalement ça devrait en venir à bout. Qui me permettent de passer au KLM les 20 étoiles. Bon bah c'est cool. Merci de me motiver à les faire parce que c'est un peu lourd quoi. On stack les buffs, réduire les chances que la Célia puisse nous strip. Voilà. On va sur les Célia. Big damage. On se fait sleep évidemment.
Ah ok, il me réveille. Merci pour ça. Il me laisse les stacks. Merci pour ça encore. Le setup breakdev qui passe. Bon, évidemment, ça serait plus efficace si j'avais la Alia qui jouait... merde. Qui jouait juste avant le Bolberk. Mais bon. C'est pas non plus... je suis pas allé jusqu'à opti les runages de mes offenses en Toa. Pas non plus un psychopathe. On va sur la Célia. Alors, est-ce qu'on arrive à tuer la première Célia avec un dot de justesse? De justesse. Pour les free 20 stars ou tu préfères galérer? Oh non, non j'aime trop galérer Otakun, t'inquiète. Oh, je te jure, galérer c'est ma passion. Moi je veux juste qu'on me dise c'est quoi les... Je veux juste qu'on me dise c'est quoi les ads sur les boss, c'est pas me faire avoir à essayer de cliff CC un étage qui peut pas se cliff CC ou à essayer de bruiser un étage qui peut pas se bruiser quoi. Ça c'est un peu relou. J'étais persuadé qu'il y avait un endroit où tu pouvais voir les ads en fait sur les boss. Mais je le retrouve plus. Je le retrouve plus. Alors on vient à bout de ça. Hop, on continue de stacker. Comme d'habs. Là je peux aller sur le Nyx même si j'ai que 4 stacks. Parce que comme il est presque full life. Et que bah, il y a les petits dégâts de la Citar etc. Je sais que dans tous les cas il me faudra 2 sur 3 pour tuer le Nyx. Donc pour ça qu'on va s'autoriser un petit sort 3 Bolverk pas stacké. À fond. Ça c'est mort avec le dot normalement. Et là en vrai c'est pareil hein. Même logique, tu vois, il arrive en dessous du palier des 50% HP et on sait que du coup, prochain sort 3, on peut en venir à bout. On a le sort 2, ok. Là, je suis obligé d'attendre. On n'a pas encore notre stack malheureusement. On va garder le CD le CD de la Citar. Voilà, c'est dommage. Bon, comme il y a le passif Nyx, on n'arrive pas à placer nos breakdef ou nos dots. Normal. Allez, on va le tuer à la mano. Hein. Voilà. Hein. Hop. Toi, tu es à 1 pixel HP. On en vient à bout. Pitié, laissez-moi mettre un dot. Ça veut pas, hein. Ça veut pas mettre de dot, hein. Là, ça fait genre 5 tours d'affilée. Je pense que le Véromos en a pas mis, hein. 6 tours. N'importe quoi. Un petit alien ce soir? Ah... Peut-être pas, non. C'est le mercredi, les gars, alien. Donc on va aller tuer les chillings qui donnent de la sustain. Un peu relou. Tu sais quoi, je vais pas cramer mon sort 2 maintenant. Mais là, l'avantage du coup qu'on a eu par rapport au run précédent, c'est que là, on va pouvoir cleanse les bombes avec Véromos. Plutôt cool. Je mets l'anti-heal. Et je mets l'immu. Voilà. Comme ça, le chilling pourra pas se sustain. Et on va quand même pouvoir le tuer tranquillou prochain tour. Là, on a le stun sur 2 des ZAD, ce qui est plutôt pas mal. Et là, normalement, à ce stade-là... Pitié que je joue avant. Pitié que je joue avant. Oh, oh c'est relou. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On a Véromos qui ne cleanse absolument pas. Il chill. Véromos s'en chill une petite. Et là, comme il y a le dot... Bon, il est insupportable. Ok, c'est bon, on en vient à bout. Dot plus Citar, ça passe. Je vais cleanse, je récupère le max de stack possible. Sur qui on va là? On va mettre des dots là-dessus. Nice. J'aimerais même mettre un anti ouais, sur la citrouille. Comme ça là, s'il fait un sort 1 ou quoi, il peut pas se full sustain. Voilà, ça on perd pas trop de temps. Donc on a à nouveau le 103. On vient à bout enfin du vilain schlingue. Et donc là maintenant, je pense qu'on peut y aller en auto à ce stade-là. Il n'y a plus de menace. Et il y a juste à attendre concrètement que la Gianna se tue avec le passif de la Citar. Yo Hibou. Comment ça t'as eu humour? Non, j'ai pas eu humour. J'ai eu un doublon Douglas.
J'essaie de faire la Toa L maintenant que j'ai Ember plus Nephthys. Bah ouais, tu m'étonnes, gros. Ember plus Nephthys, c'est chill, hein. Et je pense en vrai que ça va vite. C'est vrai que j'ai pas pris l'occasion de... En plus, j'ai monté 6 étoiles une Ember. Je l'ai skill up. Mais je l'ai pas encore joué. Peut-être prochaine Toa, faudra que je me motive à lui mettre des runes et à la jouer un petit peu dans une compo spécifique. Je t'avoue que là, pour la Toa, je me prends pas trop la tête, quoi. Je fais juste les mêmes compos tout le temps, je sais que ça passe et voilà, quoi. C'est un mauvais moment à passer. C'est 3 heures par mois qui sont pas giga fun, mais c'est pour les vélins. Pour les vélins et les cristaux. J'aime cet esprit gamer, même IRL, c'est beau, putain. Bon, tu vois qu'en vrai, la Gianna qui fait des sorts 2, des sorts 1, elle se tue assez rapidement hein, sur Acitar. J'ai monté uniquement car j'ai Nephthys Maximilien et qu'en RTA ça one-shot une compo Tonks. Sinon, pas sûr que je la jouerais. Ah, j'avoue. J'avoue. Troisième étage, Kraka en boss. La condition c'est un tour d'immunité quand le combat commence et irrécupérable. Donc irrécupérable pour moi, ça veut dire que c'est assez chaud d'y aller en bruiser. Donc on va y aller en Cliff CC. Et on va mettre une Tiana évidemment pour jouer avant notre équipe. Et pouvoir nous cleanse le Will. Alors on a quoi qui joue avant? Ah évidemment ils ont des leash vent. Ok. Ok. Est-ce qu'on reset? Non, pas besoin, je pense pas. On va tenter un sort 3 Poséidon. Et si on réduit tout le monde, voilà, on peut directement avoir des break def. Et ça c'est plutôt cool. Y a pas un truc où comme quoi la leash peut te mettre peut te mettre un slow quand tu la tapes? Ou j'aurais gagné un shield une fois par tour? Oh je sais plus, j'ai oublié. Toujours est-il que là apparemment elles en mettent pas. Je vais aller focus les leash en première, hein. C'est elles qui font le plus de dégâts. On a encore le sort 3 de Chongpong, donc on est pas mal. Pas besoin de faire le sort 3 Poséidon, je pense. Voilà, on va le faire maintenant. On met des bons dégâts. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de reset, honnêtement. Je vais refresh quand même mon Poséidon. Voilà. On a à nouveau le sort 2. Je vais pas faire un sort 2 de Tiana parce que j'ai envie de tempo un tout petit peu. Voilà, histoire de récupérer mes CD. Donc là, Shampoing a récupéré son sort 3. Faut juste qu'on refresh du coup le Poséidon. Si j'ai bien compté, faut juste refresh le Poséidon. Hop. J'essaye d'appliquer le slow toujours hein, le plus vite possible dans mes combats. C'est ce qui me permet derrière de cycler comme un sagouin. Est-ce qu'on peut mettre le slow? Nice, on met le slow. Setup le break def, ça sert à rien de taper maintenant. Je vais quand même mettre un petit S3 Ganymède parce que là en fait on va tenter je pense voilà de S3 Jamir immédiatement. Je vais commencer à faire des S2, ça fait un peu plus de dégâts. Je vais reset. Ok, bon, on l'a pas eu malheureusement. Qu'est-ce qu'on refresh ici? Après c'est déjà Glands, donc même si ça joue, ça devrait pas être dramatique. Non, je vais la laisser jouer. Je vais setup le break def. Et là je me dis quand même, il y a break attack, glancing, normalement c'est pas trop mal quoi. C'est pas trop mal. Ça va. Il m'a pas fait trop de dégâts, même si on est sur une map irrécupérable. Ça devrait quand même passer. Pareil. Ah, j'aurais bien aimé tuer, mais au moins ça split les dégâts, c'est pas trop grave. Je vais faire un sort 3 ici. Et donc là, on va essayer de récupérer nos CD pour l'étage suivant. On tue le petit, je sais plus comment ça s'appelle, voleur Phantom Light. Elle a quand même lâché un crit alors qu'il y avait le glancing. Ok, bon c'est pas grave. On arrive sur le boss. Oh, c'est les deux, les Drogan. Oh non, l'enfer. L'enfer. Normalement, on peut les reset. Donc ça, on peut le faire. Donc logiquement,
C'est quoi, j'ai envie de le faire maintenant. Je reset. On n'a pas mis du tout les slows, c'est dramatique. Oh, c'est dramatique. C'est dramatique. À l'aide. J'ai pas envie de faire le sort 3 tout de suite. Et là, maintenant qu'on a mis les slows partout, on va pouvoir commencer à tapoter. Faut que je fasse très attention à pas faire le S3 de Tiana quand il faut pas. Tout le monde est réduit KTB, pas de soucis, on met un gros focus sur le boss. En vrai, j'ai pas besoin, hein. J'ai le S3 de... J'ai le S3 de shampoing qui est insane là. Yep. En vrai d'ailleurs c'est même shampoing que je vais refresh, hein. C'est pas le Poséidon. Shampoing a moins de chances de se louper ici que Poséidon. Hop. Ça met honnêtement quasiment les mêmes dégâts. Elle nous revenge parce que comme elle est reset, bah, elles ont des chances de revenge. Oh, j'adore la RNG. Merci. Merci pour la RNG, c'est très plaisant. On reset tout le monde. Je continue de full focus le boss. Petit refresh de respect, petit S2. Et là, je pense qu'on peut gentiment terminer nos S3. Parce que Jamir va en venir à bout. Ok, bon, ça va. Celui-là était pas trop dur. Quatrième étage, Neftis. On peut pas vraiment y aller en bruiser à cause de cet effet-là. Donc, on va y aller avec une Jeanne et un Tessarion parce qu'il y a beaucoup de mobs qui ont des passifs dans cet étage. Premier étage assez relou, c'est du coup du Carbine Molly. Donc si on fait pas attention, on peut se faire avoir grâce au passif du Carabine. On va aller directement mettre l'Oblivion sur les Molly avec le Tessarion. On refresh. L'avantage d'avoir une Molly ici, c'est que ça nous apporte au moins une petite forme de sustain qui est pas déconnante. Ouais, bon. Est-ce qu'on arrive à Oblivion, s'il vous plaît, la Molly? Je vous en supplie. Oblivion. Ok, nice. Maintenant que les deux Molly sont Oblivion, on peut faire un sort 2 avec Jamir sans être inquiété de se faire... de trigger le passif du Carabine ou pas. On place notre Rédu KTB. Ils sont encore taunt, il n'y a pas trop de problème pour l'instant. Je vais quand même mettre des petits Oblivions à droite à gauche sur les carabines. Ok. On va faire ça. Je vais remettre un tour d'Oblivion de plus sur la Molly qui m'intéresse. Et on va enchaîner les CC avec Poséidon, Ganymède. Puis comme ça, bah maintenant, avec la Joséphine, merde, comment elle s'appelle? La Jeanne. On a une chance de se dire que même si ça joue, ça sera taunt, donc il n'y a pas trop de soucis. Je vais reclaquer un taunt. Et là, je commence directement à aller taper les carabines, parce que de toute façon, comme c'est Oblivion, je me dis que la Molly là ne fera plus grand chose à ce stade-là. Je préfère tuer les menaces. Hop là, le petit setup break def Oblivion qui passe, royal. On continue directement à aller là-dessus. La Jeanne, enfin la Molly, là j'en ai plus trop peur. Ça meurt des dots. Bon, tu sais quoi, on va même le last hit avec un sort, il n'y a pas de raison. On refresh. Je crois qu'on avait déjà notre spell. Je crois que c'était overkill parce qu'on avait déjà récupéré notre spell, mais c'est pas grave. C'est l'étage le plus chiant avec Léo. Ouais, non, je te crois, je te crois. Ah, j'ai un peu relou là, je t'avoue que... j'ai déjà wipe 2-3 fois sur l'étage, là je commence à en avoir... Je commence à en avoir marre. Perdre sur des M-Doigts qui se font pas cesser et qui derrière arrivent à crit alors qu'ils ont du glance, chiant. Chiant. Hop. Donc là, cet étage là, normalement, c'est gagné. On lui place des petits dots avec le Tessarion et on va en venir à bout facilement. Voilà. Alors, deuxième étage. Normalement, deuxième étage, il n'y a pas trop de difficultés. On a la Jeanne qui va pouvoir taunt. Mais là, je me dis, tu vois, va falloir aller focus les Lorraine. Parce que les Lorraine, même si elles sont taunt, elles vont pouvoir nous faire des misères.
avec leur passif. Au pire, non, en vrai, si je les Oblivion, c'est bon, non? Si j'Oblivion les Lorraine, elles ont plus le setup break def. On est d'accord. Et bah c'est ce qu'on va faire. Je retaunt. Je mets un petit stun. Bon, en plus là, j'avoue, si je les stun, pour le coup, il y a vraiment plus de problème. On va tuer les Lorraine en priorité parce que je suis persuadé que les Cassis, je les tank. Il n'y a pas de souci. Si elles arrivent à jouer, hein, évidemment. La première Lorraine est KO. On va sur la deuxième. Je vais setup break def sur un troisième mob. Ils sont taunt, silence. Normalement, même si ça joue, ça fait pas grand chose. Hein. Ok, ça met des slows. Très bien. Donc, là, Lorraine, elle est à un pixel HP de mourir. Je vais quand même aller sur l'autre Cassie parce que elle a un petit peu plus d'HP. Du coup, ça fait moins de dégâts gâchés, entre guillemets, avec le Jamir. Ouais, c'est vrai que... En vrai, c'est vrai que j'ai souvent la flemme de reruner Jeanne, mais... En toi, c'est quand même fort. CC slash sustain, c'est quand même vachement fort. Yop, Delou, tu vas bien? Donc on vient à bout de la première. Oblivion. Pas Oblivion, qu'est-ce que je raconte? Glancing. Celle-là, elle est morte. Et là, normalement, on peut terminer juste avec des sorts. La toi, elle est dure ce mois-ci. Normalement, elle est pas trop dure. Moi, je galère parce que je suis pas giga chaud en PvE. Mais apparemment, c'est une rota facile. Alors, on arrive sur l'étage du boss. J'essaye de mettre les slows, très bien. Est-ce que je peux reset les pigeons? Oui. Est-ce que j'arrive à mettre le slow? J'arrive à mettre le slow. On taunt, ok, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? J'ai peut-être envie quand même d'Oblivion les Juno. On va refresh instant. On va le faire, ouais. On va le faire. Il y a 2 résistes, pas cool. On va juste mettre un glancing, j'imagine? Non, ok. Allez, il nous reste plus que un petit Oblivion à mettre sur la deuxième Juno. Et donc là, normalement, on est censé déjà pouvoir presque y aller en auto. Parce que on a la petite mère Jeanne qui tank toute la vie s'il faut. On remet les taunts. On va là-dessus. Vas-y, tu sais quoi, je vais mettre l'Oblivion aussi sur les pigeons. Comme ça, ils rejouent un petit peu moins souvent. J'ai quand même envie ouais, de reset. Je vais pas laisser la Geno sortir trop facilement du debuff. Attends, mais c'est moi ou on prend Giga Cheros là? Faut arrêter de jouer en fait, monsieur. Voilà, Oblivion. Ok, super. Maintenant, on va aller. Résistance, 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 résistance. Super, super, c'est pas grave. Tu sais quoi? En vrai, c'est la vie. On va quand même y arriver. J'aurais bien aimé avoir le break dev pour pouvoir commencer à lui mettre des gros dégâts. Prochain coup, c'est pas grave. Glance. Ok. On refresh. On va avoir du coup... En vrai, je vais juste faire ça. Hein. Je suis con ou quoi? Oh, le mec un peu con. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se refaire. Break def. On a le break def. Donc là, on va pouvoir commencer enfin à taper sur la Neftis. Je continue de CC autant que je peux avec le Poséidon. Et là, on met des vrais dégâts sur ce boss. En vrai, limite, je devrais essayer de stun les Hamdouat, les trucs comme ça avec ma Jeanne. C'est pas grave. Je continue de taunt. Je me sustain. Je mets des bons petits coups de gourdin au S1. Ouais, ça fait mal. Faut
Pourquoi je vois double à l'étage 6? Qu'est-ce que tu dis, Sophie? Non, mais là, ça, c'est pas pour me rassurer, en fait. C'est pas du tout pour me rassurer. Qu'est-ce que c'est que ce maléfice, là? On va faire ça, quand même. Je remets l'Oblivion là-dessus. Je repars encore une fois sur Aneftis. Ouais, pour le coup, vraiment, les Junio, tu les ignores, quoi. Hein. Une fois qu'elles sont Oblivion, elles ne jouent plus de la game. Ok, bon, on est enfin passé. Allez, étage suivant, Joséphine. On va y aller avec une clip CC. Les conditions, c'est buff attack, donc dès qu'un allié meurt, et immunité aux increase cooltime. Et on va voir si ça passe. Apparemment, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de mobs relous. Ça va. En vrai, c'est chiant. C'est chiant, mais ça va. Bon. J'ai pas envie de reset le Rakan. Parce que sinon, il va me revenge. Je vais juste faire ça. Est-ce que j'arrive à réduire ATB? Oui, j'y arrive. Donc là, je vais aller full focus les Rakan. Et je vais reset ça. Je vais reset ça. Je crois que quand tu mets le silence, ça compte comme si c'était reset. Les petits Rakan. Je vais refresh. Comme ça, j'ai à nouveau le setup buzz speed qui m'intéresse. Et moi, je vais juste full focus ça. Ça compte comme un reset. Ouais, c'est ce qui me semblait. Hein. Donc, on va pas faire le S3 de shampoing. On troll pas. En vrai, on n'a pas besoin de ça hein, pour les CC de base. On a quand même Jamir Ganymède plus Poséidon. Donc, de ce côté-là, on est pas mal. On vient à bout du premier Rakan. On va réduire KTB. Et on va aller du coup sur le deuxième. Petit proc. Ok. Là tu vois j'en profite le fait qu'ils aient beaucoup d'ATB. Parce que je me dis que avec shampoing j'ai assez peu de chance quand même de réduc et de reset. Tu vois là il n'y a pas eu de reset. Donc on en profite. On continue d'aller là-dessus. Est-ce que je peux avoir un setup break def notamment? Non. Ok, let's go s'il te plaît. Ah toujours pas. Shampoing? Ça va. Ça va. Est-ce que j'ai besoin de refresh? Je pense que je l'ai avec mon Ganymède. Oh, je l'ai pas avec mon Ganymède. Oh lolo. Oh lolo. Mais je crois que je rejoue quand même avant. Buzz speed plus slow. On prend vraiment trop de tours. On reset celui qu'on va tuer. Voilà. Comme ça, on n'est pas embêté. Sort 2 pour avoir plus de chances de crit. Je crois pas qu'on ait besoin. Bon, tu sais quoi? Dans le doute, ne soyons pas greedy. Ok, donc on n'a pas le spell. Ok, ouais, insensible au CC, ça me va. On peut quand même normalement le gérer. Hein. On a quand même ce qu'il faut pour le gérer. Petite résiste sur le Windy de gauche. Donc on va réduire KTB, hein, parce que là ils vont taper assez fort. Les setup break def sont passés. Il n'y a plus qu'à taper. Hein. On a le setup break def sur sort 2. On peut reset du coup, vu qu'on a utilisé tous nos CD à ce stade-là. Je vais remettre un sort 3 de la Savannah pour pouvoir garder le perma buff speed. Je retente encore un setup break dev sur le Carcano de gauche qu'on n'a pas encore eu. Ça c'est pas mal. Je claque le reset, m'assurer que les ATB soient bien vidés. Alors là c'est un peu relou, il y a le Carcano de droite qui va potentiellement jouer si on réduit pas ATB avec Chongpong. Ok, on a réussi. Nice one. Ça c'est mort. Je vais reset le Poséidon encore une fois.
pour venir empêcher absolument que ce Carcano fasse le moindre dégât à mes mobs. Parce que en vrai, vu qu'il y a le setup break def, si jamais ça va sur le mauvais mob, au hasard, je sais pas, un de mes mobs squishy, parce que là, les trois quarts de mes mobs sont vraiment très très fragiles pour le coup. C'est des mobs d'offense arène, hein, donc, c'est pas ce qui se fait de plus tanky. On peut être dans la sauce si jamais il y a un setup break def et que le Carcano ne glance pas. On va juste faire un sort 1. Je pense que là, je rejoue à vendre. Hein. Ok. Tout était prévu. Alors le boss, il y a quoi d'effrayant? Il n'y a pas grand chose d'effrayant là en vrai, non? Ah non, c'est vrai qu'on peut pas le reset. On peut pas le reset. On va être obligé de faire 1 sur 3. Est-ce qu'on arrive à break def? On n'arrive pas à break def. Ok. Chiant. Alors là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est setup. Ouais, y a pas besoin. Hein. Break def le plus rapidement possible avec Chongpong. Et on n'y arrive pas non plus. Vas-y, t'inquiète. C'est quoi? C'est pas grave. Encore une Redis, c'est pas grave. Ça commence à être, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bah du coup, on va juste full focus la Joséphine. Hein. Normalement, je devrais même pas reset. Là, je suis con, hein, je devrais même pas reset le Poséidon. Hein. C'est le Chongpong là que je devrais reset. Hein. Vu que les slows sont déjà posés, c'est lui qui a le CC le plus fiable à ce stade-là. C'est ce qu'on va faire après, je pense. On va arrêter de reset le vilain Poséidon. Et on va tout mettre sur Chongpong. Le CC est plus fiable. C'est dommage que là, si on avait mis le break def, bon. La Joséphine serait déjà on va dire, à 20-30% de CHP. Là, je suis un peu bloqué sur le fait d'utiliser le sort 3 tous les tours. Je fais ça d'abord. Voilà, on a la on n'a pas la réduction sur le truc d'arc, mais ça va, gros. Il est silence, il va pas faire non plus des dingueries, non? Ah, mais c'est bon, on a déjà le sort 3. Ok, là, on va enfin pouvoir pulvériser la Joséphine sur le prochain S3 normalement, enfin le prochain S2 Jamir normalement elle meurt. On a le slow. Ok. Ok. Je reset quand même histoire d'assurer le coup. Petit S1 donc il prend son premier tour. Mais c'est pas grave, la Joséphine est morte. Étage suivant, ils ont décidé de faire un étage avec... non, attends, c'est quoi? Hop, on enlève ça. Ils ont décidé de faire un étage avec Antares et Lich. Oh gros, je crois que c'est la première fois qu'on les a en tant que boss. Bon, bah deux persos bien RNG. On va y aller avec la compo Bruiser, parce que là ça paraît compliqué en vrai de tenter de cliff CC. Hein. Putain, Antares qui peut proc et one-shot ta team. Ou un Regal qui peut juste... sur lequel tu peux juste full miscrit et du coup il prend plein d'ATB. Ah oui d'accord, bah, premier étage en plus c'est des Jackson. Ok, alors là, comme toi, vous a envoyé un message très très clair qui est... Tu cliff cessera pas cet étage. Non, pas celui-là. Peut-être les autres, mais celui-là non. Celui-là c'est pas possible. Donc on va y aller en bruiser. Là on doit tuer les Wedjat en premier parce qu'ils ont le passif qui sustain le reste de leur équipe. On n'a pas trop le choix. Voilà, ça prend des tours, il me donne des stacks, c'est pas très grave. Je t'avoue que là, les Jackson font pas grand chose dans tous les cas. C'est juste des mobs d'anti-cliff CC quoi. On se met le buzz speed. On va venir à bout du coup du premier Wedjat. Il y a moyen de passer cet étage sans bol vert, vous pensez? Oh, tu dois y aller avec du bruiser, mais c'est que c'est juste ça doit être giga long quoi. Giga long, mais dans tous les cas, tu dois y aller avec du bruiser, ouais. Peut-être un SAT. Tu vas avec du dot, hein. SAT plus Rika, et puis tu te dis que t'as SAT qui met les anti-heal pour empêcher la sustain du Wedjat, hein. Ou t'as le Vigor qui met les anti-heal, ça marche aussi. Nice, proc. Du coup, on va pouvoir faire le sort 3 sur... Merde, ah, misclick sur le Wedjat. Mais je crois pas qu'on en vienne à bout, là. Non, il y a encore trop d'HP. C'est pas grave, on en fera... On le terminera de toute façon avec le Vigor.
Ah mais non, ils se sustainent pas eux-mêmes, ils sustainent leurs alliés, c'est vrai. J'avais oublié ce petit détail, qui est quand même assez important. Donc on vient à bout des Wedjats, on se remet 5 stacks, et donc là il n'y a plus vraiment de menace à ce stade-là. Je vais garder le sort 2 de mon Vigor pour récupérer mes stacks plus rapidement, juste. Hop. Non, bah non du coup. Ah putain le misclick. Oh les gros doigts. Oh là 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 là. On va tuer une première fois le Jackson. Ah, c'est dommage que là j'aurais pu avoir directement mes 5 stacks et enchaîner quoi. Mais bon. Mais bon, mais bon. Oh, je vais même perdre 2 tours à cause de ça. Oh là là, le joueur français qui misplay, quelle horreur. Ivre, il misplay en PvE. On va là-dessus. Voilà. Deuxième Jackson dans la tourmente. Pas besoin de faire le sort 2 de la Citar, je pense, à ce stade-là. On va juste récupérer les stacks rapido. Et maintenant, on va économiser nos spells pour pouvoir tranquillement avoir nos cooldowns sur la vague du boss. Bon, celle-là je peux parce que c'est pas un spell qui est très long à récupérer. On tue du coup le deuxième Jackson et il en reste que il en reste qu'un, le dernier. Là on va y aller giga slow, on prend notre temps. Combien de dégâts ça fait là si je fais un S3? 6000, ok. Pas mal, pas mal. Alors, deuxième étage, c'est les Aegir. Ok, alors je vais quand même faire le sort 3 pour avoir l'ému. Parce que j'ai pas trop envie de me faire avoir. Je pense qu'on va focus direct les Aegir, non? Parce qu'ils vont taper le giga fort là avec le buff Berserk. Enfin, normalement non, parce qu'on a buff def plus anti-crit, mais je me dis, sait-on jamais quoi. Ok, ils vont pas focus les mêmes, ça c'est bien. On a directement les 5 stacks. Merci pour ça. Bon, j'ai pas très peur en vrai. Ah, j'aurais dû aller sur le Aegir qui avait le buff. Pas très malin. Mais bon, je me dis maintenant que j'ai placé le debuff. Le break def, faisons comme ça. Alors, on vient à bout du premier Aegir. Ah, c'est vrai que les dégâts sont. Enfin, les HP sont réduits de 30%, c'est ça? Ça fait quand même une grosse différence. Du coup, là, il y a même un monde où on va avoir l'impression de taper super fort sur lui avec break def. Est-ce qu'on peut taper un petit coup avec Vigor? Non. On se remet à 5 stacks. Ouais, je suis obligé de toute façon. Je suis obligé. On va direct là-dessus. Et là, de toute façon, on va pouvoir le terminer avec, ouais, avec Vigor, hein, probablement. Ça dure 2 tours. On a encore le buff dev, donc il n'arrive pas à nous faire beaucoup de dégâts pour l'instant. Oh, les dégâts du sort 2. J'ai pas l'habitude de voir des mobs de Toa L prendre aussi cher. Mais je pense que Aegir c'est pas le pire de la famille. Clairement, si t'as un étage, je pense avec des Rise Vex, ça doit être beaucoup plus menaçant. Le buff speed AOE, buff attaque et tout, plus le buff berserk, là ça doit taper tellement fort. On va pouvoir faire un sort. Ouais, on peut. C'est quoi je suis en train de me dire? Le Aegir, je vais me le garder comme ça. Et vu qu'il y a buff def plus buff berserk, en vrai je devrais pouvoir en venir à bout assez rapidement juste en tapant. Là. Oh merde, quel idiot. J'aurais dû S3, je l'ai pas fait. Non, moi ça, là on voit vraiment les dégâts qu'il prend pour le coup. Là le moins 8000 c'est plutôt intéressant. Donc là on n'a pas besoin. Il est déjà full stack. Je vais aller je pense l'Astitut là. Avec son shield. Je sais pas si c'est un shield qui a un gros montant ou pas. Ok non ça a l'air d'être plutôt correct comme montant. On l'Astitut ça. Le 7 vous avez bol vert. Putain mais t'es déjà au 7 Sophie. Oh là 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 là. T'es en train de gagner la course.
T'es en train de gagner la course. Je suis particulièrement mauvais, moi, ce mois-ci. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Pas besoin de faire ça. Ouais, là, je vais prendre le stack. Je crois que j'ai un sort 3 avec Vigor. Ouais, voilà. Je vais l'utiliser pour venir à bout du Aegir. Attends, tu m'as dit quoi? Tu vas gagner la summon, t'inquiète. Oh, je te souhaite quand même de drop des trucs, hein. Je te souhaite quand même de drop des trucs. Bon, là, je t'avoue que le sort 4, il fait pas énormément de dégâts. Hein. Sans setup buff attack, sans break def, on est plutôt safe. Bah déjà, le LD, toujours pas étincelle, le compte est cursed. Ouais, je pense que le compte est cursed sur le LD, ouais. Ouais, maintenant que t'en parles, c'est vrai que ça me paraît être une évidence. Alors... En fait, il a un gros shield, what the fuck. Bon, on vient à bout du samouraï et l'étage de vérité. Donc il y a un setup stripper, un setup buff attack, de la sustain du CC. Cet étage est insupportable. J'ose le dire, cet étage m'a déjà cassé les couilles. Oh. Mais du coup là, on est d'accord, la target c'est nickel. Oh, il met le buff attack. Ok, ok, il a pas trop mis d'anti-heal. Oh, mais c'est insupportable. Mais c'est insupportable. Oh, mais on va perdre. Mais je suis obligé de faire ça. Mais du coup, je vais me faire cesser. J'ai pas le choix en fait. Non. Ok. Ouais, il sustain. Je suis obligé de faire ça, hein. Faut me remettre full life sur le Vigor. Ok, en vrai là, on a tanké le premier tour. J'ai quand même bon espoir qu'on devrait gagner. Sachant que Antares va juste focus la Citar en boucle. Non, je pense quand même que c'est gagnable. Non, 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 non. Non, je suis persuadé que c'est gagnable. On tue la Nikki. Non mais là c'est impossible de perdre à ce stade là, si? C'est possible de perdre encore? Non, non, non. On va venir à bout de la Laura. Continue de se donner autant de buffs qu'on peut. En vrai il me fait un peu peur ce... Enfin, il me terrifie un peu ce Rigel là. J'ai bien fait d'ailleurs de mettre le... J'ai bien fait de mettre l'antil sur le Antares. Alors Antares, est-ce que tu... À la limite, fais un effort, s'il te plaît. Proc uniquement quand j'ai la marque sur la Citar, tu vois. Là, ça me dérange pas que tu proc. Ça me fait même plaisir, tu vois. Donc là, on peut y aller en auto. Non, non, on peut y aller en auto. Non, les gars. C'est en auto, ça, non? Y a plus de stripper, y a plus rien. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? En plus, l'autre, je sais pas pourquoi. Mais en vrai, je suis surpris. Comment ça se fait qu'il fait aussi peu de dégâts, le Antares? Parce que d'habitude, les mobs de Toa, de boss Toa, comme ça, je me serais vraiment attendu à ce qu'il tape super fort avec buff attack. Bah, je pense qu'en vrai, buff anti-crit, buff défense et shield, c'est trop fort comme ça. Ah, on le légumise en fait. On le légumise. À mon avis, c'est parce qu'il y a deux boss. Ah, tu penses? Comme il y a deux boss, ils ont des stats un peu nerf. En vrai, ça a du sens. Parce que du coup, vu qu'il y a deux boss, ils prennent leur tour 2 fois plus rapidement. Ouais, j'avoue, c'est peut-être pour ça. Déjà, ils sont censés avoir 2 fois moins d'HP. Vu qu'ils partagent la même barre de vie. Donc on tue le Antares, et là comme on va full taper le Rigel, on va lui faire prendre plein de tours, et il va pouvoir bien se harakiri avec la Citar. Ça c'est pas mal. Ça n'a pas empêché le Rigel de one-shot mon Vigor. Ah ouais? Ah bah en vrai il suffit qu'il fasse 3 crits et qu'il mette Break Death sur le premier hit, et ouais ça fait trop mal. Hein. De toute façon avec le buff attack de Nikki, c'est vrai qu'il y a un potentiel tour 1 à ce que ça se passe très très mal quoi. Oui, bien sûr, Malb, y a pas de souci. Bien sûr, bien sûr. Alors, le Rigel va bientôt canner. Ouais, y a plus de menace. Hein. Une fois qu'on a sorti... En fait, je pense qu'une fois que t'as sorti la Nikki, t'as quand même beaucoup moins de chances de perdre. Parce qu'il y a plus de sustain, il y a plus le buff attack anti-heal qui est vraiment relou. Parce que là, bon, j'avoue qu'avec le break attack tous les tours de la Citar et tout, c'est chaud quand même, c'est chaud de perdre. Ok, bah nickel. Ah, je suis content, je recommence un peu à first try des étages là. La session avait tellement mal commencé.
Et là, ça va mieux. Bon bah étage suivant c'est Psamat. Les conditions c'est tu gagnes de la TB dès que tu prends les dégâts, donc t'as pas trop envie de clip CC et on peut pas les reset. Je pense honnêtement qu'on peut juste y aller à nouveau avec une compo bruiser comme ça, hein. Merci Tito pour le host. J'espère que ton assez bien passé. Oh, il y a les Harmonia. Oh, c'est trop chiant. Non. Oh, les Harmonia, c'est relou. Les Harmonia, c'est très relou. Hmm. Harmonia, c'est chiant. Je le dis, je le crie. Harmonia, ça m'amuse pas. Bon, du coup, le premier étage va être long à passer. Mais c'est pas impassable, hein. Juste long à passer. On a réussi à slip, pas mal. Pas mal, pas mal. Le problème, c'est qu'il reprend son tour instant. Ok. Donc, on continue de compter. Elle a déjà fait son S3. Bon, de toute façon, je suis obligé de le faire. J'ai pas le choix. Ça veut dire que la Harmonia, là, elle a encore son sort 2. Et la Harmonia de droite, voilà, elle a encore son sort 3. Donc là, je crois que tous les sorts 3 ont été faits. Ah non, pas par la Harmonia du milieu. Bon, c'est pas grave. Pas par la Harmonia du milieu. Faut juste tuer une Harmonia et puis après ça va aller beaucoup plus vite. T'as pas tag, Slacker? Non, j'ai pas tag, bro. What do you mean? Ok, voilà nos 5 stacks. Donc là, il n'y a plus de sustain sur aucune des Harmonia. Donc on va pouvoir normalement la last hit. Le mec est vachement au courant, tu sais. Vachement au courant. Je sais une seule chose dans la vie, c'est que je n'ai aucune certitude. Alors, on récupère nos stacks. Hop, la stance. Bon, là, normalement, il n'y a rien, on est d'accord, hein. Mais là, moi, j'ai pas les 4 stacks. Oh, c'est dramatique. C'est dramatique. Est-ce qu'elle récupère déjà son truc? On a nos 4, enfin nos 2 stacks. Ah, les 2 Harmonia sont low, mais là je crains vraiment qu'il va y avoir un délit de sustain là. Il va y avoir un délit de sustain. Ok. Est-ce que tu penses qu'un antil ça suffit? Non. Ah. Et je suis sûr qu'elle va récupérer son sort 3. Ok, pas encore, pas encore, pas encore. Pas encore. Donc là, elle joue après. Normalement, j'ai bien regardé. Elle joue après, elle joue après. Et Woussa va pouvoir du coup la last hit. Ok, bon, on tue la première. C'était long, fastidieux, mais on y arrive. Et une fois que la première est morte, ça va aller un peu plus vite, j'espère. Bon, là, normalement, elle devrait avoir récupéré son sort 3. Donc elle va le faire. Ouais, c'est le moment un peu relou. Ok, 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 on a compris. Ma staff plus 1800 attaque, il pose 0 breakdef, je vais hurler. Ouais, non, c'est trop chiant. Elle pose jamais les breakdef dans ce mode de jeu. Donc là, on doit attendre que la Harmonia, la deuxième Harmonia claque son S3, elle aussi. Voilà. Ah, elle l'a pas? Ok. Bah, tu sais quoi, je vais aller taper les Anubis en vrai. Là, je le fais juste pour les dégâts. Mais avec mes autres mobs. J'ai quand même envie de faire ça en fait, hein. Antil. Ok. J'essaye tous de les descendre un petit peu en HP. Slip. Oh, pixel HP. Le pixel HP. On se remet de la sustain. Faut vraiment que je récupère mes 5 stacks, hein. Je suis gridou là depuis tout à l'heure. Je suis gridou. Est-ce qu'elle sort 2? Putain, mais à chaque fois je suis à 4 stacks. Trop chiant. Ok, là on les a. Donc logiquement, on la met très très bas en HP. Dis-moi pas que t'as ta sustain, sinon je hurle. Et on tue la deuxième. Ok, bon. Nickel, on envoie le bout. On envoie le bout.
Je vais aller là-dessus. On a directement la stance. Bah là, j'ai rien à faire parce que j'ai envie de garder mes stacks. On va aussi vite qu'on peut sur la Harmonia. Big damage. Ok, je pense que je pars du principe que je tue avec mon Vigor avant qu'il rejoue. Non? Je pense, hein. Je vais préparer le deuxième. Voilà. Voilà, la giga chatte, le proc. C'est ça qu'on veut. Hop. Hop. Les 5 stacks. Parfait. À deux doigts de la mettre en fatale. Mais je pense pas que ça t'aidera, hein. En fait, c'est juste que les boss en Toel, ils ont vraiment énormément d'attaques. Ou ça qui pète son crâne, hein. Ou ça qui n'arrête pas de jouer. Hop, les 5 stacks. On va y aller un petit peu plus slow pour récupérer nos CD quand même sur pour la dernière vague. Une idée de remplacement pour Alia. Ouais, tu peux prendre Riley. Ouais. Tu peux prendre Riley. Oh, le nombre de fois aussi où je pète un plomb parce que ma Savannah mettait aucun break def. C'est vrai que maintenant je pars du principe que c'est mon shampoing sur son sort 2 qui va les mettre. Alors, deuxième vague. Oh. Attends, mais ces petits démons là, ces petits loulous, ils sont relous. Ils sont relous. Ok, donc là il vient de le faire. Bah tu sais quoi? En vrai de vrai, vu que lui il a déjà fait son S2, je vais instant le buter, non? Comme ça il récupère pas son CD tout de suite en fait. Oh. Ok, c'est un peu terrifiant. Mais je pense qu'on va s'en sortir. Là, faut aller sur les sitars, j'imagine, en prio. Ok. On récupère nos petits stacks. Je prépare la sitar. Hein. Merci pour les stacks. L'autre, de toute façon, il va revenir avec un pixel HP. Voilà. Bon, on va pas le tuer. Hein. Je crois que je rejoue avant, non? Avec mon Wusa. Pas du tout. Alors, ça c'est chiant. On va attendre un tout petit peu avant de le tuer. Ok. On va attendre un tout petit peu avant de le tuer. Ok, là on tue. Parce que je crois que... Après, le truc c'est que faut aussi retenir que, à part les boss, les mobs non boss en Toa ne sont pas skill up. Donc là, son CD, son sort 2 n'a pas 3 tours de CD. Son sort 2, il a presque 5 tours de CD, je crois, hein, de base. Donc en vrai, ça va. En vrai, ça va. On n'est pas trop dans la sauce là. Pas encore trop. Voilà. On récupère nos stacks. Sleep? Non. Mais il va jouer là. Est-ce que ça m'arrange qu'il joue? Non, non, je joue avant, je joue avant. Je suis le fast. Je suis le fast. Ok. Donc là, on a cessé encore un démon pendant un tour de plus. Il joue. Alors lui, il y a peut-être moyen que prochain tour, il y ait un truc, tu vois. Il y a peut-être moyen. On tue? On tue pas. On tue. On tue pas. Là, il y a des soucis. Tue ça, s'il te plaît. Non. Ok, ok, ok. Je suis très terrifié. Et agréablement surpris que pour l'instant, ça passe. Ok, faut aller là-dessus.
Toi t'es mort. Ok, je suis terrifié. Faut vite en venir à bout parce que là je crains malheureusement que le sort 3 soit en train de revenir là. Ok. Bon, ils sont tous les deux à 1 pixel HP. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok, bon. Bon. Pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il y a ces trucs-là qui ont de la sustain tous les 2 tours. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Oh, ces ZAD sont relous. Ils ont tellement de sustain. Ok. Bon, bah c'est parti, hein. Il n'y a plus qu'à choper les stacks, essayer de tuer les ZAD un par un, et puis voilà, hein. Bon, ils vont se heal, c'est relou, mais pas le choix. Ok, ils se heal pas. Ils ne se heal pas. D'accord. Ok. Eh bien, ça me va. Ça me va. On met des petits dégâts. Mais attends, mais pourquoi elles ont pas un heal, non? C'est juste un sort 1? Il me semble qu'elles ont un heal dans leur kit. Ou peut-être qu'elles ont le sort de d'Iselia. Si, elles ont un petit heal. Ok. Ouais, c'est ce qui me semblait. Bon, l'avantage là, tu vois, c'est que les singes vont un peu full focus, entre guillemets, la Citar. Là, je tape le Psamat parce que j'ai envie qu'il reprenne plein de tours. Comme ça, il se fait esquinter par ma Citar rapidement. On tue le premier healer. On va sur Psamat, on récupère tous nos stacks. Et là, en vrai, avec buff def plus buff anti-crit sur ce genre de compo, il y a vraiment aucune chance de perdre. Il y a vraiment aucune chance de perdre. Sur qui on va? Merde, pourquoi j'ai commencé à taper ça? Je suis un peu con. Bon, c'est pas grave. On met les HP du deuxième healer assez bas. Elle va forcément claquer son heal, faudra y aller en 3 fois, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, on se remet encore en posture. Faut pas oublier que maintenant les monkeys ont un peu plus de sustain avec le sort 2. Est-ce que j'ai envie de sort 3? Non, même pas, tu sais quoi. On va juste aller sur le Psamat en vrai. Là, franchement, ils ont vraiment pas de dégâts. On va pouvoir tuer la deuxième sustain. Hop, on récupère nos stacks. Est-ce qu'on a déjà le sort 3? On l'a, nice. Bah, on va préparer un des 2 monkeys. Hein. Je vais lui mettre un anti-heal. Voilà. Comme ça, il peut pas sustain sur un S2. Voilà, très bien pour moi. Je prends des tours tranquillou. Ça veut dire que là, il va avoir un tour où il aura un sort 1, enfin même 2 tours où il aura un sort 1, le Mewang. Normalement, j'ai pas forcément besoin de les focus, mais c'est quoi, je vais le faire, ça me coûte rien, c'est safe. Je continue de mettre des petits dégâts, tu sais, à côté sur le Psamat. Hop, le multi-hit qui prenne le plus de tours possible. Le monkey. Ah merde, il a eu le temps de faire son S2. Ok, mais alors, du coup, ça veut dire que les monkeys, eux, ils ont 2 tours de CD? Ok. J'avoue, bizarre. Je pensais que. Je pensais que c'était 3 tours de CD de base, le spell. Ou peut-être que les ZAD qui sont sur la vague du boss, eux, sont skill up. Ça me paraît bizarre, mais peut-être que c'est ça, du coup. Ou alors j'ai mal compté, quoi. Par contre, tu me rattrapes pas. Ah, tu me rattrapes? Ok. Nice. Ah bah je suis dessus, hein. Je suis sur le dos. Hein. Bon. Alors, il nous reste Psamat. On a le Will. On a le perma buff def. Alors là, je crois qu'on a plus le buff def. Non, mais c'est bon, il n'y a pas d'augmentation de dégâts. Te fous pas de ma gueule non plus. Je te jure que je vais la jouer patiemment. Je vais attendre de récupérer le buff def. Je ne veux pas wipe sur une connerie comme ça. Je refuse. Bon, toi t'es mort. Tu fais quoi là? Bon, ça va, il fait pas grand chose. Par contre, le problème, attends, mais le problème c'est que est-ce que je le tue assez rapidement quand il revient? Vraie question. Parce qu'il va l'avoir. Il va l'avoir souvent là son. Et comment je le tue? Comment je le tue le boss? Ah ouais, bah je pense que moi ça va être ça aussi, hein. Ah, si elle est en. Ouais. Ah ouais, je vois.
Ouais, ouais. Non, ça va. C'est vrai que comme là, pour le coup, il y a 9 tours de CD. Non, c'est fine, je pense. Ouais. Je pense que si j'avais le break def, peut-être que ça augmente un petit peu mes dégâts, j'en sais rien. Non, c'est fine, c'est fine. Hein? Ouais. Antil. Ok, donc là, il l'a bientôt. Mais c'est bon, on arrive à le retuer avant qu'il récupère et on passe. Alors, on enchaîne sur l'étage Léo. Je vais y aller avec une compo full dot. Le problème, c'est que j'ai pas reruné mon Ariel, donc mon Ariel va probablement être un petit peu trop lent. Mais écoute, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai envie d'y aller avec du SAT pour que les vagues soient clean assez rapidement. Ok. Donc là, je me heal. On met les petites réducs. On refresh la Rika. Et en vrai, Rika plus SAT, ça devrait mourir assez rapidement. Ok, ça lâche des grosses coops. Le problème, évidemment, c'est que bah, mon Ganymède n'est pas giga tanky. Hein. Donc le Raok est déjà mort. On a D'ailleurs, on a ça qui s'était fait up. Hein. Maintenant, lorsqu'il y a des dots, il peut plus glance. Donc contre les mobs hauts, bah, c'est plutôt pas mal en vrai. Bon, là, je t'avoue que j'aurais bien préféré que mon Ariel soit rapide. Et j'ai pas bougé, hein. Il est toujours en double nem full HP. Alors, on a réussi à placer ça. J'ai un peu peur de la Aria là, qui a pas été reset malheureusement. Je pense qu'avec les dots, de toute façon, elle va canner rapidement. Même si elle commence à nous mettre des CC. Hein. Ouais. Donc elle nous fait son sort 3. Elle arrive pas à nous slip. Ah ben non, on peut pas nous slip de toute façon. C'est la condition du niveau, je suis con. On se cleanse, on se remet full life. Dans tous les cas, hein, fallait encore que ils mettent mes persos suffisamment bas en HP pour trigger le passif de Wadam. C'est pour ça que je me dis que Wadam est peut-être pas déconnant ici. Ça met des bons dégâts. Je vais pouvoir last hit avec Sat. Hop là, pas du tout. alors, pas du tout, c'est marrant ça. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Bon. Normalement, lui il meurt, lui il meurt. Et donc là, on va pouvoir sustain avec Ariel. C'est ça, hein, normalement, la tech. Oh, ouais, bon. Alors, je pense que c'est pas mauvais comme tech, ok. Je pense aussi que c'est 100 fois plus facile si t'as un Ariel qui est en vio. Là, j'avoue, bon. On va faire ça. Je vais pas faire d'AOE parce que j'ai pas trop envie de leur donner trop de tours. Glance. Ok, glance. Dommage. On va commencer à mettre les dots. Et alors là, va falloir remettre tout le monde full life avec un petit sort 3 et essayer de tuer les ragdolls un par un. Hein. Donc on refresh. Ok. Je pense que ce premier ragdoll est sur le départ. Là-dessus. Je tape le Léo parce que j'ai pas envie de crit. Ok. Alors, une fois qu'on a tué les ragdolls, ça va aller normalement full focus mon Ariel. C'est pour ça que je suis allé vraiment gérer ces ragdolls en premier lieu. Parce que une fois que les ragdolls sont morts, le Wadam va pouvoir assurer la protection du Ariel. Et donc lui, il est mort maintenant. Et donc à ce stade-là, c'est... Pourquoi j'ai reset ça? Je suis trop con. Alors, je suis un peu débile malheureusement pour moi. C'est pas facile, hein, tous les jours. Mais là, je pense quand même qu'on devrait s'en sortir. Voilà. Non, on est bien. Parce que là, en gros, si tu veux, le Léo va taper ses meilleurs torrents.
Sauf que bah, les torrents ils vont aller forcément sur le Ariel parce que bah, il n'y a plus de setup. Enfin, il n'y a pas de setup breakdev donc il peut pas vraiment changer son focus. Hein. C'est un mob vent qui va aller sur un mob haut. Et donc à chaque fois qu'il va faire son torrent, il va trigger le passif de Wadam et il pourra jamais one shot. Il pourra jamais one shot. Donc là normalement ça passe. A plus Hachu. Attends mais t'as déjà fini cet étage là Sophie? Yomifa. Ton passif ne sera pas très utile. Non, t'inquiète, on a réussi à tanker. En vrai, là, on a juste un peu galéré parce que le Ariel était pas en Vio, tu vois. Le Ariel est pas en Vio, là, il est en Némésis, ça sert à rien, mais bon. Ça va être... Le truc, c'est on a été très rapide sur les ZAD, mais là, évidemment, bah, pour tuer le boss, on va y aller avec des persos qui tapent à coup de 1000. Bon, le boss a approximativement 200 000 HP, je pense. On va dire que c'est compliqué. On va dire que c'est compliqué. Mais je pense que je vais juste se mettre en accéléré, hein, cette phase. Ah, tu l'as fait en 2 étoiles? Ok, ok. T'as tous les mobs du jeu, tu casses les couilles. Ok, ok. Bah après, si t'as pas Wadam, tu peux mettre le Wadam du pauvre, hein. Tu peux mettre Nigong. Non, je suis pas sûr que Nigong soit aussi bien que Wadam là. Hmm. Yo Méduse. Yo Eradia. J'ai fait sur mon compte, ça m'a pris 3 heures, mais ça s'est plutôt bien passé. Ah, mais tu joues encore sur ton compte, Hachu? Je croyais que t'avais arrêté le jeu, moi. Darion? Ouais, Darion était cool aussi là. Pour éviter de te faire one tap. Après, le truc, c'est que Darion, sur le premier étage avec les Ikaru, il va pas vraiment te protéger aussi bien que Wadam, tu vois. C'est l'avantage de Wadam, c'est que la vague, enfin, le premier tour avec les Raok, Ikaru et tout, bah lui t'es sûr qu'il va tenir. Bon, est-ce que tu peux par contre arrêter de derrière parce que là, à tout moment, genre, le Ariel ne faisait pas ses spells et mourait du dot à travers Wadam. Hein. C'est aussi une option. Je veux dire, si les mobs choisissent d'être complètement cons, je peux quand même la perdre. Non, j'ai réinstallé pour faire la toa parce que je sais que N la fera jamais. Ah, ok, ok. Ouais, t'es en pause, mais tu fermes quand même sur ton compte histoire de. On sait jamais quoi. Hein, après tes études, si t'as envie de reprendre. Mais passe sa journée sur le stream, ouais. Tellement la flemme de faire la toa hard. Mais la toa hard, vous la passez pas en auto. Genre avec une compo un peu bruiser, tu vois, même si c'est long. Tu lances des runs x10, tu viens de check une fois toutes les 30 minutes et ça se passe quoi. Ah, en L, ouais. Ah, la L, c'est relou. Hein. La L, c'est chaud de faire en auto, tu vois. T'es quasiment obligé de faire 95% de ta toa en manuel. Ok, donc on est à la phase où il est un peu low en HP. Et donc là, tu vas voir, il va nous mettre des ignore def. Je serais curieux de savoir à combien il tape s'il crit. C'est dommage, là, il y a le break def, break attack. Enfin, glancing, break attack. Mais je serais curieux de voir combien il peut envoyer sur un ignore def. Genre du 160 000, 200 000. Enfin, un truc complètement intankable. 90k. Ok. Bon, ben ça passe. Alors, 9ème étage, Artamiel en boss ce coup-ci. Les conditions, c'est dégâts crit augmentés de 200% et 15% d'attaque barre quand tu prends les dégâts. Donc forcément, tu peux pas clicher, c'est ça. On va y aller en bruiser avec une Alia pour avoir le buff def et du coup prendre un peu moins de dégâts. Et on va voir si ça passe. On va voir si ça passe. Quelle est la menace là? Liebli, j'imagine? Là, je t'avoue que, bon, je pense juste que l'étage va être long. Et en gros, pour contrer la sustain du Artamiel, j'ai pris le Vigor avec l'Idaku du Wusa. Et comme ça, je me dis, bah,
Je vais mettre un anti-heal tous les tours et le Artamiel pourra pas se heal quoi. Il va se mettre le buff def mais c'est tout. Attends mais c'est chiant hein. Attends la bombe. Ok merci. Donc, on vient... Oh le crit à 13k, j'étais pas prêt. Attends mais... Je perds les mules hein. Attends mais... C'est un drame sans... Oh c'est bon il a tout fail. Let's go. C'est vrai que quand tu les tapes tu réduis leur délai... Enfin leur cooltime au Liebdi. Donc on va éviter de trop les taper. Arrêtez d'être con. Et on va aller taper les harpies à côté. Hop. On récupère nos stacks. On va direct sur le deuxième Liebli. Et du coup, bah, prochaine fois qu'on a les 5 stacks, on va pouvoir les tuer. Ok, il y a un peu de heal au boss, c'est relou. Ah ouais? Il y a quoi comme heal? La Toa Hard, je la fais en auto chill. Ouais, t'as raison. T'as raison. On tue le deuxième Liebli. Et là, c'est juste une question de temps. C'est ça qui est bien avec cette compo, c'est que... En vrai, c'est long, mais c'est safe. Tu sais que tu vas pas relancer 50 runs quand il va avec ça, quoi. Il a pas la bombe, nickel. On récupère les 4 stacks. Est-ce qu'on peut avoir un petit proc? En vrai, dommage. Bon, elle est slip, donc normalement ça va chill. On met tout le monde mid HP. Et comme ça, on va pouvoir last hit un par un maintenant. Gus ne tue pas les Rigel, comme ça le boss va mourir encore plus vite. Ah ouais, smart. T'as raison. On laisse les Rigel 1 HP, comme ça les Rakuni mettent des heals dedans quoi. Je l'ai. On va faire ça. Le buff def est vraiment important pour en avoir 2 dans ta compo. Alors je veux bien que tu me dises c'est qui le deuxième buff def dans ma compo. J'en vois qu'un. Il n'y a que la Alia. Vigor c'est le buff anti-crit, c'est pas pareil. Anti-crit en gros t'as 50% de chance en moins de faire un coup critique. On va attendre de récupérer notre 5ème stack. Ok, on va là-dessus. Il n'y a pas besoin de faire un sort 2. On récupère ça, très bien. On last hit la petite colline vent de gauche. Hop là. Easy. Je confonds depuis 2 mois donc. Oh merde. Ouais. Non. C'est deux buffs distincts. Vigor et Alia. Tu vois là, on a Wusa qui nous donne Immu plus Shield. On a Vigor qui donne Buzz Speed plus Anti-Crit. Et on a Alia qui donne les buffs def, l'immu et le buff heal. Tous les tours. Sur qui on va en priorité? Les Joker Light? Parce que je me dis c'est elles qui ont le strip sur, sur S1. Peut-être que le strip est plus menaçant que le reste, j'en sais rien. Donc je vais aller gérer ça en prio. Merci. 50% de la valeur que tu as en autocrit ou moins 50 en valeur absolue. Je crois que c'est moins 50 en valeur absolue, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Mais je crois que c'est moins 50. Ok, il nous met le slow, c'est relou. On va mettre l'immu, j'ai pas envie de me prendre un break def, hein. Sait-on jamais. Donc on sort la première joker, enfin, comment ça s'appelle déjà? Les bouffons, merde. La première saltimbanque. On va là-dessus, on met midlife. Vigor s'est fait one shot par qui? Fuck. C'est pas de chance ça, sauf hein. Ça veut dire que je te rattrape, attention. Ah, Rigel avec Breakdef. Eh mais vraiment les Rigel t'as du mal cette rotation. Hein.
J'aurais dû les tuer, fais chier. Aïe aïe aïe, les petits viewers là qui font exprès de int mes adversaires pour me faire revenir dans la course, merci pour ça. C'est vraiment les boss. Hein. Il y a le buff DCC, c'est vrai que le buff DCC fait mal. T'aurais dû jouer une Molly dans ta compo, Sophie. Molly plus Vigor, ça peut pas crit. Easy peasy. Aucune chance de perdre. Donc, ça c'est mort. Il en reste plus qu'un. Oui, oui, 15%. Je pense que c'est les 15% les 15% de glandes hein, qui sont clutch. Yo, Roaz, tu vas bien? Je vois pourquoi ne pas tuer les Rigel, t'as un anti-heal pour le Artamiel. Attends, mais il a raison. Mais t'as un anti-heal sur le Artamiel, Sophie, pourquoi t'as écouté le viewer? Mais Sophie, tu int là? T'as pas pris Vigor toi dans ta compo? Bah j'ai plus d'anti-heal. Eh ouais, c'est vrai. Bah si, bah du coup tu pouvais les tuer les Rigel. Bah oui, je pouvais. Mais j'avais foi. C'est vraiment un chaos organisé. Hein. Bon, sur qui on va en prio? Sur Raccoon? On va slay un petit Raccoon ou pas? Alors ça me terrifie par contre les Revenge. Je suis terrifié par les Revenge. On va faire ça, on se met tous les debuffs. Je tue la sustain, je tue tout et c'est easy peasy. Non, vraiment, vraiment faut en vouloir hein, pour wipe sur cet étage. Ok. Tu sais que le fait que mon Vigor ait du Tocrit, en vrai là ça m'arrange pas du tout. Hein. Ça m'arrange pas du tout. Ok, il sustain, évidemment. Parce qu'en vrai, ouais, ça fait peur. Hein. Parce que comme il tape en multi-hit, il y a tes mobs qui sortent plus vite du wheel que ce qu'ils devraient. Et du coup, c'est pas giga sympa ça. Ok, il va là-dessus. Petit slip? Non, je suis con. Et non, je ne peux pas. Alors, on va mettre le buff anti-crit, le buff immunité. Et bah, j'imagine qu'il faut continuer d'aller sur ce raccoon. Hein. Le raccoon ne doit pas survivre en fait. Mettre anti là-dessus. J'ai déjà mes 5 stacks. Là, même si ce heal, normalement... Oh, c'est un peu dramatique, je t'avoue, j'aurais bien aimé que Bolverk... Ah, Bolverk joue maintenant, c'est chiant. Est-ce que Vigor joue avant? Bah non, Vigor joue pas avant. Hein. Et là, il va prendre trop de tours, je pense, non? Je tue pas, hein. Ah, c'est dramatique. On perd du temps pour tellement que de chill. Hein. Je lui vole son boss speed. Mais bon, l'avantage, c'est quand même c'est que les HP se réduisent petit à petit. Hésite pas à perdre ton heal dans le vent, là, avec ton Artamiel. Voilà, parfait. C'est tout ce qu'on aime, ça. Vas-y, changement de plan. Je mets juste tout à 1 pixel HP. Hop là, je vole le buff dev, j'en ai besoin, merci pour ça. On se remet l'immu. Et là, à partir du moment où on arrive à venir à bout du vilain Raccoony, on est censé être pas mal. Donc Raccoony devrait canner là-dessus. Il n'y a plus la sustain tous les tours. Et nous, on va aller tuer, évidemment, le plus vite possible, les Rigel. Moi, je te donne un conseil, tue les Rigel, on sait jamais. Ah si, si, mais je vais les tuer. Je suis d'accord. Moi, je disais oui au viewer si jamais il avait pas d'anti dans sa compo, tu vois.
On va faire ça. Donc il joue, tac tac, le relou. Regal. Ils ont été à l'école, ils ont focus les mobs sans wheel. Oh, vas-y, ça dégoûte. C'est de la triche. On fait quoi là? On va sur lui. Bah, sur lui, il a pas l'air d'avoir énormément d'HP. Et au pire, tu sais quoi? On en garde qu'un en vie de Regal. Non, je pense que c'est. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Quoique, en vrai, est-ce qu'on n'aime pas vivre dangereusement d'un côté? Bon, lui, il meurt ou pas là? Quand est-ce qu'il meurt? Faut mourir au bout d'un moment, monsieur. Oh, le revenge kill Astit. Let's go. Vas-y, je vais aller là-dessus. Je laisse jouer, je laisse jouer. Diff and break. Heal. Donc là, il va tout mettre sur le petit père Rigel. Et ça m'arrange. Voilà, prochain tour. Non, en vrai, moi, je trust mes viewers. Non, je trust mes viewers. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Voilà, ce qu'on proc Vio. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je pense pas grand-chose, honnêtement. Continuons d'aller là-dessus. Regardez le temps monstre qu'on est en train de gagner grâce à ça. S'il te plaît, va pas sur la... Va pas te harakiri sur la totémiste, qui est en triple revenge, on rappelle. Hop. On reste quand même attentif. On a à nouveau le wheel. Très bien. Petit multite pour m'assurer qu'il joue. Et là, en vrai, du coup, vu qu'il gagne beaucoup d'ATB avec son passif plus la condition, la sitar ne sort quasiment jamais de sa posture. Hop là, il claque encore une sustain sur le Rigel. Fais-le comme ça, tu perds et on rigole. Non, ça va, je vais pas perdre. T'inquiète. T'inquiète, moi je trust les petits viewers chéris. Le truc c'est que je suis quasiment sûr que t'as laissé... Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que t'en as laissé deux en vie, tu sais. Alors que juste un en vie ça suffisait largement, tu vois, pour faire ce que t'as envie de faire. Ok, ça passe. Essai numéro 54 du boss. Il est pas facile. On prend un Eladriel réduc feu pour survivre au Macha. Et... mais j'en sais rien, gros. On essaye. On continue. On est en autopilote, là. On est un peu en autopilote. Alors, on se met en posture. On a un peu de sustain là-dessus. Très bien. Qu'est-ce qui pourrait à présent mal se passer? Je sais pas. Stun? Ouais, ça commence un peu à partir de là. Oblivion? Ok, on met l'Oblivion. En vrai, c'est bien. C'est bien. Il va falloir continuer de mettre plein de dots là-dessus, j'imagine. Voilà. On cleanse, on met un peu de sustain sur tout le monde. Je dois bien t'avouer que je te sens partir là, Veromos. Ok, ça y est, nickel. On a à nouveau le sort 2. On prend plein de tours grâce à ça, c'est Omega Broken. Je vais tuer le premier Evilien. Voilà. Bon, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? La Freddy est partie, vous me cassez les couilles. Vous me cassez les couilles à faire des prédits parce que je fais que perdre depuis tout à l'heure, je loupe tout. Je loupe tout. J'ai wipe une fois sur mon first try au boss qui avait 1 pixel HP. 1 pixel HP, j'ai pas pu le terminer. Du coup, maintenant, ils sont un peu joueurs. Évidemment. Ok. Big sustain. On se remet full life. Go voter oui et l'Adriel pour la win. J'espère. Hein. Je suis
Le premier supporter d'Eladriel, pardon. Bon, premier étage, de toute évidence, c'est gagné. Mais c'est pas le premier étage le problème. Le problème, c'est l'étage 2, 3 et 4. C'est ça les problèmes. Mais je pense que l'étage 2 va passer. Moi, celui qui me terrifie, c'est l'étage 3. L'étage 3, il a une petite tendance à me casser les noisettes. Même pas un pixel, littéralement 1 HP. Ah oui, bah oui, 1 HP. Il y avait la Citarlight qu'il avait mis à 1 HP, mais juste comme elle était en posture de Citarlight avec son passif qui est réduit à TB, eh ben elle pouvait pas reprendre son tour parce qu'il restait 3 boss. Oh, bref, n'en parlons plus. Alors qu'est-ce qu'on sort? Qu'est-ce qu'on sort en premier? C'est moi ou il va tuer l'Adriel directement là? D'accord. Donc je suis obligé de claquer instantanément mon sort 3 alors qu'il a pas encore fait son sort 2. Ça commence à me peser là. Là ça commence à me peser. Ça fait beaucoup là dès le début. Là dès le début ça fait beaucoup. Ok, on va le faire. Évidemment il se cleanse pas le bon debuff. C'est pas grave, tu sais quoi? C'est pas grave. C'est pas grave j'ai dit. On le revive. On a le buff qui va bien. Oh, évidemment, le mec est trop malin, il strip le buff, il met l'anti-heal, comme ça je peux pas heal, je suis obligé de refaire un heal encore, alors qu'il a pas fait son S2. Non mais le boss est trop malin, non le boss est trop malin, ça casse les couilles. Non, le boss est allé à l'école jusqu'à ses 38 ans, il est trop fort gros. Il est trop fort. Pourquoi il fait pas ses sorts 2? D'habitude il les fait on CD, là il les fait plus. J'en ai marre. Ça me gonfle, ça me gonfle. Yo Lulu, tu vas bien? Là je suis passablement agacé. On va aller tuer les deux cristaux. Bon, il n'y a plus le cristaux qui le fait rejouer, c'est déjà ça. Ok. Il a son super S3 de la mort. On se le cleanse, on se remet full life, très bien. Sort 2 qui passe pas malheureusement. Je ne réponds plus de rien, Sophie. Bon. Ok. Alors, le boss est midlife. Le boss ne peut potentiellement... Il peut one-shot personne. Surtout pas, genre, au hasard, Eladriel. Il peut pas. Donc même si tu tues tout le monde, Eladriel revient à la vie. Enfin, Eladriel ramène tout le monde à la vie et je gagne. Normalement, c'est ça qui est censé se passer. J'ai pas besoin de cleanse parce que il rejoue avant. Voilà, il cleanse, très bien, excellente nouvelle. Alors, on va là-dessus, très bien. Hyper plein d'HP, j'adore ça, c'est une excellente initiative. C'est pas grave, c'est pas grave. On se remet full life, il n'y a pas de souci, il y a que des solutions. On S1. Voilà, continue de te hit comme ça, il n'y a pas de souci. Tu rejoues encore une fois avant la citar, s'il te plaît, pour les moins 30k HP, je t'en supplie. Voilà, très bien. Très très bien. On se remet full life là-dessus. J'ai pas envie de faire un sort 2 pour me baisser trop les HP. Merci Mister Runner pour le 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Mister 1 heure, pardon. On se remet en posture. Et là, normalement,
dans 2 tours. Non, 3 tours encore. What the fuck. Dans 3 tours, il est finito. Tu as Amarna? Oui, j'ai Amarna, mais il est pas skill up. Donc je peux pas le jouer. Bon. Le truc, c'est que là, pour l'instant, ces 2 premiers niveaux, je savais que je pouvais les passer. Moi, c'est le 3e niveau qui m'interpelle. Le 3e niveau, je dois bien avouer que je ne suis sûr de rien pour lui. Tu es à 1 pixel HP. Tu es à 1 pixel HP. De toute évidence, tu n'es pas à 1 pixel HP. Ça va. Bon, alors là, on est passé. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est cet étage-là. Je t'en supplie. Tu sais que je vais faire un sort 2 sur mon Eladriel. Genre, de protection. Juste pour avoir le perma buff def. Je te jure que je le fais. Je peux pas faire le S2, sinon ça me fout dans une sauce assez singulière. Non. Ok, on strip, c'est très très bien pour l'instant. Très très bien. Ok, ok, ok. On a tanké. Pour l'instant, on a tanké. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. On va aller là-dessus. Je me remets full life parce que why not? Je ne veux pas prendre le risque que mon cher et tendre Eladriel risque sa vie. Faut évidemment... Oh, on n'arrive pas à aller sur les machins. Ah, faut quand même aller sur les machins. Hein. C'est vraiment le problème, ce n'est absolument pas Fengan là. Hein. Ah, le problème, c'est ce petit loulou qui peut me one-tap quand il en a envie en fait. Ok, allez. Ok, nice, 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 nice. Donc là, vu comme c'est parti, je pense que cet étage-là, on l'a gagné, ok? Cet étage-là, il est fini. Allez, dernier étage. Enfin, je me projette, hein, mais... normalement, là, c'est gagné. Résistance, ok. Ok, je me projette de rien du tout. Ok, je suis obligé de down. Il n'y a plus de setup break dev qui peut aller sur Eladriel. Donc là, on est bien. Là, on est bien. Je fais pas le S2, j'ai pas envie de me faire revenge par Fengan. Ok, on arrive à setup break dev, pas mal. Là, on va pouvoir du coup mettre des petits dégâts. Là, on peut faire le sort 2 avec Veromos à ce stade-là. Ok. On se met en posture. Je vais là-dessus. Toi, t'es mort. Et donc là, on va pouvoir full focus le Fengan. Excellente nouvelle. On arrive même à mettre l'Oblivion. On a un excellent proc, un autre excellent proc qui nous permet de lui exploser la tête. Pas besoin d'Eladriel pour la suite de toute façon. Gros, je dis plus rien, j'en ai marre. C'est qu'en plus, le pire, c'est que les autres fois, quand je le faisais, je le first tryais avec ma compo Wadam. Et là, gros, 3 ou 4 trucs d'affilée où ça passe pas du tout, genre. Mais bon. C'est pas grave, c'est pour les caméras. Le dernier boss. Pitié, arrête de wipe. Et cette fois-ci, il meurt. Et bien cette fois-ci, il n'y a pas la posture haut, enfin de glace. C'est elle en fait qui nous tue, malheureusement. Quand le boss il est tout le temps bleu, bah, il tape un peu trop fort pour nous. Et ça n'arrange pas nos affaires.
Ok, donc il commence ses stuns à la con. Je vais full focus ce truc là. Je vais vraiment full focus ce truc là. Voilà, paranoïa, bien joué. Les dégâts, on en parle ou non? Ça va? C'est chill? Ok, chill. On se remet full life. Il faut absolument empêcher ce truc là de rejoindre le boss. Continue de stun les petits mobs importants. Nice, l'oblivion qui passe. On met un dot, c'est pas mal. Est-ce que tu peux laisser la cithare se transformer, s'il te plaît? Elle a un petit peu du pain sur la planche. Ah ouais, mais gros... ouais, mais je me fais permataunt, gros. C'est quoi cette histoire, là? Mais c'est quoi cette histoire? C'est du foutage de gueule. Bon, elle est morte. Il faut que tu arrêtes de la taunt tout le temps. C'est chiant. C'est chiant. Bon, ok. Break attack, nickel. On est full life. On a absorbé la première phase. Elle a perdu un tiers de ses HP. Pour l'instant, on est sur la bonne voie. Pour l'instant, on est sur la bonne voie. Ok, on sustain un petit coup. Fait plaisir. Ok. Et là, elle est bleue. Et là c'est chiant. Alors, j'aimerais bien aller focus ça. Je vais en tuer. Hein. Je vais en tuer au moins une. Je me dis, c'est vrai que celle-là aussi, elle peut être sympa quand même à clear. Parce que le revenge, quand elle tape fort et qu'elle sustain... Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Objectivement, ça va. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Non, là, ça va beaucoup mieux. Ok, j'ai juste envie de mettre des oblivions. Là. Ok. Là, ça va pas trop. Là, ça va pas trop. Ça allait bien tout à l'heure, mais là, c'est un peu chiant. Stun. Ok. Ok. Nice proc. Attends, par contre, toi, si tu meurs, en vrai, c'est un problème. Tu n'as pas le droit de mourir. Non, pas... Les autres, ouais. Toi, non. Ok. Ok, c'est bon. On se remet full life. L'adversaire est mid-life. Je tiens à le dire. Il est mid-life. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il est mid-life. On chill. Il faut mourir. Faut mourir. C'est important. Ah ouais, mais ça fait mal, gros, ça aussi, hein. Ah ouais, mais faut... Ouais. Ouais. Tu pas ça, sinon je hurle. Non, non, tu vas le faire. Ok. Merci pour ça. Fais pas trop de dégâts, genre. Ok. Alors, on retourne là-dessus. On a un peu de sustain, ouais. Stun. Ok, nice, ça c'est excellent. Ça c'est très très bon pour les affaires. Je continue d'aller là-dessus, moi. Je vais pas le heal. J'aurais dû heal. J'aurais dû heal. Oh. Tellement bien fait, putain. Je regrette. Je regrette tout ce que j'ai fait. Je regrette, mais tout ce que j'ai fait. Le voilà ton heal, ça me fait plaisir. Prends-le. Est-ce qu'on peut dot? Nice. Il est très très low, hein, le boss en HP. Hein. Moi, je pense qu'on s'en rapproche, là. Je pense qu'on s'en rapproche. Et l'expérience nous a appris que rien ne peut mal se passer à partir de là. Là, normalement, c'est déjà d'ores et déjà gagné. Ouais, c'est ça, c'est free. $30 000, elle est bientôt morte. J'ai rarement vu un étage aussi facile. Ouais, mais ça c'est parce que c'est un pro qui le fait, tu vois. Genre, si toi tu le fais, ça va te paraître un peu plus compliqué. Là, bon, voilà, tu vois.
Gifted comme je suis en PvE, moi c'est du first try hein, à chaque fois. Y a pas trop de questions à se poser. Oh, putain de merde, enfin. Oh, doigt de corps. C'est vraiment un mode de jeu de corps. En vrai, le 30 étoiles est facile à faire. Sauf le dernier étage. Dernier étage, c'est un peu... C'est là. Le dernier étage, il est là. Je te remonte les runages. Veromos. Dombaek. Ariel. Rapide. Le Tessarion. Enfin, build de bruiser classique. Et Eladriel qui ne doit juste pas mourir. Voilà. Eladriel ne doit pas mourir. Sinon, sinon c'est chaud. Bah voilà, bah écoute, ça fait plutôt plaisir. On a terminé du coup les 30 étoiles en full first try. Ça fait plaisir. Bon, je pense que j'ai passé ouais, 1h15, 1h30 sur la toit. J'espère que la vidéo t'a plu, ça te donnera des idées pour pouvoir toi aussi faire les 30 étoiles. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans